Seb, ça me Greg. fait plaisir de pouvoir te parler un peu. On va parler de ton expérience chez Neuros, qu'est-ce que tu faisais avant. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi un peu ton quotidien et tout ça? Moi, je suis électrotechnicien dans mon travail. Après, bon, j'ai une vie de papa avec 2 enfants, donc beaucoup d'activités autour des enfants, quoi. Et d'un point de vue perso, j'ai fait pas mal de motos sur circuit, qui nécessitaient un minimum d'entraînement à côté d'un point de vue cardio, mais sinon pas grand-chose. Ok. Alors, est-ce que, avant de venir à Neuros, est-ce que donc tu faisais, à part la moto, tu faisais du sport de manière Alors, j'ai fait régulière? de la boxe française à Savates, Ok. pendant pas mal d'années étant plus jeune, mais sinon jamais trop de sport. Pris pas mal par le travail et la vie de famille, quoi. Le manque d'envie. Manque d'envie. Ouais. Ok. Alors justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à Neuros? Est-ce que il y avait des choses déjà qui te faisaient hésiter ou tu avais des craintes? Et derrière, qu'est-ce qui t'a convaincu? Alors, ce qui m'a fait venir à Neuros, c'est un peu le hasard. L'envie est venue après à venir, quoi. J'ai inscrit mon fils à l'ouverture de la salle pour emmener mon fils initialement. Et puis je me suis dit pourquoi pas faire des cours avec lui à côté en parallèle. Et puis ça a commencé comme ça, avec un cours par semaine, puis 2, puis 3, puis 6. Et Devenu accro. c'est ça. C'est vraiment très intéressant sur tous les points, parce que bon, de mon point de vue, j'ai 40 ans. Un physique pas de 40 ans qui profite bien de la vie, quoi. Et puis là, c'est très complet entre la boxe et les cours de prépa à côté, qui m'ont permis de perdre déjà 10 kilos en quelques mois rapidement, et de retrouver déjà un physique. Donc il y a un côté esthétique. Il y a un côté cardio, où je fais du ski l'hiver, où j'ai retrouvé une sensation j'ai pris plus de plaisir, parce que plus de cardio, moins de douleurs physiques, toutes ces choses-là qui viennent grâce à ce que j'ai acquis ici, quoi. Ah ouais, on se rend pas toujours compte, mais c'est vrai que parfois, quand on a un petit déclin physique parce qu'on s'entraîne plus, on fait pas attention, bah, dans les activités occasionnelles comme le ski, mais même aussi parfois dans ton quotidien, Ah ouais. il y a des choses que tu peux plus faire ou que tu fais plus difficilement, avec moins de C'est ça, plaisir. Avant, c'était descendre les pistes, on s'arrêtait régulièrement, c'est mal aux cuisses, essoufflé et tout. Là, j'ai fait cet hiver, ça a été que du plaisir de descendre sans souffrir, quoi. Voilà. Et ton travail est physique ou... Alors non, depuis 7 ans, je travaille beaucoup en atelier. Avant, j'étais plus sur les chantiers, donc là, c'était plus physique déjà de ce côté-là. Et ce qui m'a amené un peu à m'empâter un peu avec les années. Et non, c'est pas hyper physique. Ok. Et donc là, tu as amené ton enfant, tu t'es dit, bah tiens, il y a des cours au même moment que les cours enfants. C'est ça. Mais tu n'avais pas une envie ou un objectif particulier quand tu as À commencé? ce moment-là, non. C'est vraiment, c'était quitte à rester 1 heure avec lui ici, plutôt que de rester derrière la vitre à le regarder, autant me dépenser un peu à côté, sachant que j'avais fait déjà un peu de boxe à l'époque, donc je me dis ça peut être sympa. Et voilà, ça a vraiment démarré comme ça, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné alors cette envie d'en faire plus et d'augmenter le nombre de cours au fur et à mesure? Eh bien, le fait d'avoir pas mal souffert au début, physiquement, où je me suis dit, je suis un peu à la ramasse, quoi. Et de me dire, bon, bah voilà, à partir de maintenant, je peux me mettre des objectifs, et puis me donner déjà quelques petits objectifs en perte de poids, en condition physique. Et puis, ça a fait boule de neige avec le temps, et aujourd'hui, j'ai dépassé ces objectifs que je m'étais mis dès le début. Donc maintenant, c'est du plaisir. Ouais. Et alors, comment ça se traduit pour toi? Donc, bon, déjà, 10 kilos, félicitations, c'est une belle perte de poids. Tu vois, surtout que ce n'était pas ton objectif Non, premier. c'est ça. C'est parce que j'avais pas de gêne par rapport à ça, parce que j'étais pas non plus... j'étais pas très très gros, quoi. Mais bon, voilà, ça a été le bonus. Mais c'est surtout vraiment la condition physique derrière que ça m'a apporté. Ça... Ouais. C'est vraiment ça que j'ai apprécié, vraiment apprécié plus que le reste. Et ça a joué sur ton niveau d'énergie au quotidien ou pas du tout? Ah oui. Ouais. Moins fatigué, beaucoup moins fatigué. Voilà, c'était quelque chose je traînais depuis quelques années, à me réveiller tous les matins parce que je me lève de bonne heure, à me traîner une fatigue un peu toute la journée, la semaine et tout. Et c'est ce que j'ai pu constater là, c'est quelque chose que j'ai quasiment plus, quoi. Ouais. Malgré une vie hyper active entre mon travail, mes enfants, la salle...
tous accumulés, mis bout à bout, je fais mieux. Parce qu'il y en a, je sais, qui parfois hésitent à venir parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le temps, que ça va être trop, que ça va les fatiguer. Et ce qu'ils ne calculent pas, c'est qu'au final, c'est une fatigue qui te crée de l'énergie pour plus tard. En fait. C'est ça. Je vois, avant, le peu de temps que j'avais à rester chez moi, si on sortait pas avec les enfants, au final, j'étais plus fatigué qu'en venant ici pendant 2 heures, en me défoulant pendant 2 heures. Et en plus, c'est vrai que quand t'es parent, quand t'es fatigué, t'es moins disponible pour tes enfants. Ouais. Tout demande un peu plus d'efforts. C'est exactement ça. Parce que combien de fois j'ai les enfants qui me disent on va au skatepark, on va ici, on va là, et je leur dis pas aujourd'hui. Pas parce que je suis fatigué, j'aimerais bien me poser aussi. Ouais. Donc, mais ça, je l'ai quasiment plus, quoi. Avant, ça m'arrivait 1 fois par mois, 2 fois par mois, de leur dire non, on fait une pause aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on y va sans problème, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un vrai plaisir de retrouver de l'énergie. Ouais, c'est ça. Tout est plus facile quand tu as de l'énergie. Oui, c'est clair. Tout ce que je fais, quand je prends mon vélo pour aller faire un peu de vélo avec les enfants, c'est pareil. Il y a, c'est tout ce que je fais, je ressens ça vraiment dans les activités quotidiennes. Est-ce qu'il y a un moment dont tu te rappelles où tu t'es surpris, tu t'es dit tiens, là maintenant, j'avais pas remarqué ça, ou tiens, là il y a vraiment des choses qui ont changé Ici à la salle ou en dehors ? Ici, ça peut être l'un ou l'autre, comme tu veux. Alors ici à la salle, oui, parce que d'un point de vue musculaire, je suis parti pas loin de zéro, où j'étais pas capable de faire 2 pompes ou une traction. Donc aujourd'hui, c'est des choses que je fais facilement, beaucoup plus facilement qu'avant. Même au niveau du sac, quand on boxe au sac, où je tiens mieux, plus longtemps, et que j'ai appris à me réguler aussi, ce genre de choses, la récupération. Et en dehors, avec des collègues, on va courir 1 à 2 fois par semaine, et c'est la récupération. C'est assez impressionnant, parce qu'avant on courait, il me fallait 20 minutes pour m'en remettre des fois, ça transpire, on est essoufflé. Que là, 10-15 secondes, une récupération qui se faisait, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ici, la récupération active, donc ça se ressent aussi en dehors, quoi. Ok, top. Si tu connaissais quelqu'un, d'ailleurs, tu connais des gens, puisque tu nous as ramené plusieurs personnes, donc ça déjà, merci beaucoup. La fameuse team Lardon. C'est ça. Mais si tu connaissais quelqu'un qui a envie de venir, mais qui a un peu des peurs, des craintes, qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais ? De pas hésiter. C'est vraiment... j'étais à la place de ces gens à se dire alors des sportifs en face de moi qui me disent tu devrais aller courir, tu verras, ça fait du bien, on y prend goût avec le temps. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment complet. C'est une ambiance aussi autour, parce qu'on commence tous à se connaître. On ne se juge pas, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, c'est un peu tout ce contexte qui donne envie, parce que même moi, le premier qui ne fait pas du sport parce que j'aime ça, j'ai appris à aimer aussi. Je sais pas comment expliquer ma phrase. Non, mais c'est ça. Et je me suis retrouvé naturellement à aimer ça, quoi. C'est aujourd'hui, j'en demande quand je peux pas venir, ça m'embête vraiment, quoi. Tu vois, je pars en vacances samedi. Je sais que pendant 3 semaines vous allez pas me voir. Moi, pendant 3 semaines, je vais pas être bien. Parce que j'ai pas mes 6 à 8 heures de cours ici qui me font vraiment du bien, quoi. Et au niveau de l'équipe, des coachs, donc là, tu nous as parlé de l'ambiance, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de coachs ? Alors, sur le plan personnel, on s'entend tous très très bien. Tous les coachs que j'ai, c'est vraiment top. On a appris à se connaître et aussi à se voir un petit peu en dehors de la boxe, quoi. Et après, en termes de cours, chacun a sa spécialité, entre guillemets, à sa manière de faire, qui est vraiment au top à chaque fois, selon les cours, que ce soit en prépa, en boxe anglaise, en boxe thaï. C'est pour ça, moi, on en parlait, on avait pu en parler. Ça me ferait chier de perdre un de mes coachs aujourd'hui de toute l'équipe, quoi. Ouais, une relation qui se crée avec le temps. Ouais. Il y a une relation et puis une manière de faire aussi on s'y est vraiment bien habitué, et puis ils savent bien l'évoluer. C'est pas répétitif, quoi. C'est pas tout le temps la même chose. Et ils savent la faire évoluer constamment, et ça, c'est top parce qu'on ne s'ennuie pas. Ok. Écoute, je pense que c'est déjà pas mal.
Ouais, non, c'est bien. On a fait le tour un peu de ce que je voulais qu'on aborde. Bon. Donc, est-ce que toi, il y a des objectifs que tu te fixes maintenant ou est-ce que ça y est, tu as atteint tes objectifs et tu es un peu en mode croisière? Non, il faut toujours avoir des objectifs parce que ça permet de progresser et de continuer à tenir le truc, quoi. Et, en tout cas, pour les gens comme moi qui ne sont pas des grands sportifs à la base et qui peuvent vite se lasser, se dégoûter du sport assez facilement. Donc, c'est important d'avoir tout le temps des objectifs. Moi, aujourd'hui, après avoir goûté un peu tous les types de cours, sur les cours techniques, c'est quelque chose qui m'a plu. Et j'aimerais, pourquoi pas, alors je ne vais pas me donner de délai de temps, ça dépendra de ma progression, mais pourquoi pas un jour monter sur un ring pour faire un combat amateur. Ça me plaît, quoi. C'est quelque chose que j'aurais envie de faire. C'est un de mes objectifs. C'est une sorte de défi que tu as envie de relever. C'est ça, juste une fois, pour le fun. Ok, top. Bah écoute, merci. Mais de rien, merci à toi. Et puis à très vite à l'entraînement. Hein. Dans pas longtemps.